entrons dans le vif du sujet. Le comportement, la relation qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les non-musulmans. Il est clair et net que ce qui fait la particularité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est la miséricorde par excellence. Si tous les prophètes étaient miséricordieux, lui, il est la miséricorde. Puisqu'il dit dans le hadith authentique, Innama ana rahmatun lil-alamin. Je suis une miséricorde offerte par Dieu à toute l'humanité. Et Dieu le qualifie dans le Coran, Ra'oufun rahim. Il est doux, miséricordieux avec les croyants. L'est-il avec les non-croyants? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Question fondamentale parce que dans l'inconscient, et même le conscient de certains musulmans, la miséricorde du prophète, d'après eux, était uniquement réservée à ceux qui ont répondu à son message, c'est-à-dire les croyants, les musulmans. Quant aux autres, malheur à eux, puisqu'ils sont des infidèles, des mécréants, n'est-ce pas, et que leur dessein, désormais, c'est quoi? C'est les foudres de l'islam et du prophète de l'islam qui doivent s'abattre sur eux. C'est ce que pensent certains musulmans, malheureusement, qui ont reçu une éducation qui tend vers l'extrême. Alors, nous condamnons cette interprétation, cette approche de l'islam, parce que on a tous appris que Dieu était miséricordieux et que Dieu a créé les êtres humains, il les a créés libres, il leur a donné le choix de lui obéir ou de lui désobéir. On se pose tous la question, pourquoi Dieu nous a créés? Il nous a créés parce qu'il est bon. La vie, c'est l'expression de la miséricorde et de la bonté divine. La preuve, on s'y accroche, on l'aime tant la vie. Et s'il y a quelque chose d'extraordinaire au paradis, outre la rencontre avec Dieu, c'est l'éternité, puisqu'on ne connaîtra plus la mort. Ainsi, le fait que Dieu ait créé les êtres humains, c'est un geste de miséricorde de la part de Dieu. Et nous, en tant que croyants, nous n'avons pas entré en conflit avec la volonté de Dieu. Malheureusement, écoutez bien ce que je veux dire, ça va peut-être vous choquer, mais on a eu dans l'histoire de l'islam, de la pensée musulmane, certains savants musulmans qui ont dit, l'ont même écrit, c'est noir sur blanc, on ne peut pas le renier, que le musulman doit combattre le non-musulman parce qu'il n'est pas musulman. Et c'est contradictoire avec les béatas du Coran. C'est même choquant qu'un savant arrive à penser de cette manière, puisque Dieu dans le Coran dit que s'il l'avait voulu, il aurait fait de tous les êtres humains des croyants, c'est-à-dire des musulmans. Ce qui sous-entend que s'il y a des gens qui ne sont pas musulmans, c'est la volonté de Dieu. Alors ces savants ont prétendu que leur mission sur terre était de combattre ceux qui ne voulaient pas croire en Dieu, alors que Dieu lui-même ne les combat pas. Dieu les a créés, Dieu les nourrit, leur donne à boire, à manger, leur donne la vie, leur donne même le bonheur, n'est-ce pas? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne les jugera pas dans le delà, il nous jugera tous. Et malgré cela, on a eu, alors, est-ce qu'on a encore aujourd'hui, on va être honnête, oui, il y a encore aujourd'hui des musulmans qui pensent comme ça. Ils sont peu nombreux, ne vous inquiétez pas. Ils sont très peu nombreux, Dieu merci, ils n'ont pas le pouvoir, ils ne l'auront jamais. La majorité des musulmans, des savants musulmans, sont fidèles à la lettre du Coran, de la Sunna, qui nous enseigne que la pluralité, la diversité, c'est la volonté de Dieu, c'est même l'expression de la grandeur et de la beauté de Dieu. C'est un signe, c'est un miracle. Et parmi les signes qui prouvent l'existence de Dieu, c'est qu'il nous a créés différents. Différents en apparence, physiquement, mais aussi différents intellectuellement et spirituellement. Donc, le message de l'islam est un message d'ouverture, de tolérance, de miséricorde. C'est pour cela, l'autre pour nous
n'est pas un ennemi. Et c'est un ami. Que dis-je? Excusez-moi. C'est un frère en humanité, comme le Coran nous l'a enseigné, puisque nous sommes tous frères et sœurs, puisque nous avons les mêmes ancêtres. Nous avons le même père et la même mère. On descend d'Adam et Ève. Donc nous sommes tous des frères et sœurs en humanité. Et notre prophète béni, quand il accomplissait ses 5 prières, le tashahhud, vous savez, cette posture assise dans laquelle nous devons réciter certaines choses, à un moment donné, il a une invocation qui est la suivante. Et j'atteste, ô Seigneur, que toutes tes créatures sont frères et sœurs. Hakada il dit, wa ashhadu, il atteste, le prophète témoigne dans ses prières que tous les êtres humains, quelles que soient leurs différences et leurs divergences, restent soudés, ils ont un tronc commun, ce sont des frères. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit dans le Coran, quand il parle des prophètes qu'il envoie à leur peuple. Wa ila 'ad akhahum salih. Allez, Dieu a envoyé au peuple de 'Ad leur frère Salih. Non, c'est Thamoud. Wa ila Thamoud akhahum salih. Wa ila Hud. Wa ila 'Ad akhahum Hud. Il a envoyé au peuple de 'Ad leur frère Hud. Et vous savez tous que Hud était un prophète et son peuple n'était pas croyant. Salih était un prophète et son peuple n'était pas croyant. Mais Dieu qualifie Hud, qualifie Salih, qualifie Madian, tous ces prophètes de frères. Frères en humanité, c'est leurs concitoyens. Donc ces barrières, vous savez, qui existent malheureusement sur Terre aujourd'hui, qui veulent éloigner les humains les uns des autres, sont à détruire. La première des barrières, c'est celle-ci, le racisme. Puisque nous sommes tous frères et sœurs, nous ne pouvons pas condamner et rejeter l'autre, parce que il est différent de nous physiquement, car primo, il n'y est pour rien, c'est Dieu qui nous a créés, qui nous a mis en peinture, n'est-ce pas? Secondo, nous avons le même père et la même mère. Et tertio, notre prophète alayhi salam a dit, point de différence entre un arabe et un non-arabe, entre un blanc et un noir. Vous êtes tous égaux devant Dieu, le meilleur parmi vous sera le plus pieux, le plus sage, le plus honnête, etc. etc. Donc notre prophète alayhi salam n'était pas raciste et n'a pas enseigné le racisme, au contraire. Il a dit et il a condamné cette chose qui dégage une odeur nauséabonde. Comme ça qu'il a appelé le racisme. Il sent mauvais. Nadim. Ça sent mauvais le racisme. C'est pas bon, c'est pas bon. Il faut le rejeter. Et malheureusement, pour être encore honnête, les musulmans sont atteints de cette maladie, non? Il y a du racisme. Alors, je ne vous parle pas vis-à-vis des autres communautés, mais même entre nous, entre musulmans. Entre nous, il y a des frontières qui sont là et qui pèsent dans la communauté et qui font des dégâts. Il y a certains savants malékites dans le Maghreb qui ont stipulé que parmi les conditions que doit remplir l'imam, c'est quoi? C'est qu'il doit être de la bonne couleur. Alors comme ils étaient blancs, l'imam doit être blanc. C'est écrit dans les livres, c'est pas... Et on doit condamner, on doit dire c'est pas normal, c'est pas possible. Comment ils ont dire une telle bêtise alors que Bilal radiallahu anhu, qui ne loue pas Bilal, le prophète lui-même l'a loué puisqu'il a dit qu'il était au paradis, bien entendu, Bilal marchait au paradis. Donc l'autre est notre frère, l'autre est notre égal. Le physique est secondaire. D'ailleurs, vous n'aimez pas condamner et à juger quelqu'un parce qu'il est différent de vous physiquement, parce que si vous le dénigrez, en fait, vous attaquez à Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a créé. C'est pour ça, quand Aïcha, c'est-à-dire une parole déplacée de Safia, qu'est-ce que le prophète alayhi salam va lui dire? Il va lui dire ce que tu viens de dire, cette parole, si elle se transformait en goutte d'eau et qu'elle se mélangeait avec l'eau des océans, l'eau qu'il y a sur terre, l'eau des océans changerait de couleur, d'odeur et de goût.
tellement ta parole est écœurante. Pourquoi? Parce qu'elle a critiqué Hafsa, parce qu'elle était plus petite qu'elle, elle était physiquement plus imposante. Vous avez vu? C'est se moquer de Dieu, en fait, c'est remettre. Il y a un beau passage dans la Bible, d'après l'imam al-Ghazali. Un jour, le prophète Jésus, alayhi salam, était avec ses adeptes et il passe devant un cadavre de chien. Puis ils se mettent à quoi? Chacun apporter une critique négative. Hein. T'as vu comment il est laid, t'as vu sa couleur, t'as vu ses crocs, etc. Et Isa alayhi salam, à la fin, leur dit: vous êtes en train de dire du mal de la créature ou du créateur? Vous êtes en train de dire du mal de ce chien. Même ce qu'il n'y est pour rien. C'est Allah qui l'a créé comme ça. Donc indirectement, vous êtes en train de vous attaquer à Dieu et dire que Dieu a fait n'importe quoi. Non. Dieu, tout ce qu'il a fait, c'est bon, c'est beau et c'est juste. Vous entendez? Donc, pas de racisme, n'est-ce pas? Troisièmement, l'acceptation, sans condition, de la pluralité des religions, la pluralité des philosophies. On ne peut pas vivre avec l'autre si on pense détenir la vérité et que l'autre n'a pas de vérité. Certes, je pense être dans la vérité, mais il se peut que l'autre ait des bribes de vérité. Donc il faut relativiser. Pour cela, le Coran est très pointilleux sur ça. Il appelle les gens du livre les gens du livre. Il les appelle pas des mécréants. Bien que, dans l'absolu, nous musulmans, nous croyons que les gens du livre ne sont pas musulmans et qu'ils ne détiennent pas toute la vérité. Mais Dieu ne les taxe pas de mécréants, parce qu'ils croient en certaines choses qui sont véridiques. Et nous, d'ailleurs, nous croyons en ces choses-là. Donc, la vérité, nous n'avons pas le monopole. Nous n'en avons pas le monopole. Ouais. Et nous devons tendre l'oreille et écouter l'autre. Et faire le pas vers l'autre pour découvrir justement sa vérité. Si on est imbu de notre personne, automatiquement, nous allons tomber dans la dictature de la pensée et nous allons vouloir imposer notre religion, notre vision du monde. Et ça, pour une fois, on peut dire alhamdoulilah, les musulmans ne l'ont jamais fait. Il n'y a jamais eu une politique de domination et d'inquisition. Les musulmans n'ont pas cherché à imposer la religion à quiconque. Pourquoi? Parce que les versets du Coran sont nombreux qui disent que point de contrainte à religion, que celui qui veut bien croire qu'il croit, et que celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas, il est libre. Et c'est Dieu qui jugera les êtres humains, qui les récompensera. Donc, l'autre a le droit d'exister, l'autre a le droit de penser, l'autre a le droit de croire différemment, l'autre a le droit de pratiquer sa religion. Le jugement, il n'est pas sur terre, il est dans l'au-delà. Et qui c'est qui punit, qui récompense? C'est pas moi, c'est Dieu. C'est pour cela, qu'est-ce que dit le Coran? Laoula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd. Regardez la volonté de Dieu. C'est que sur terre, il y ait des églises, des synagogues, des temples et des mosquées. Et Dieu veut que toutes ces composantes vivent ensemble dans la paix et la tolérance. Et Dieu veut surtout, et c'est très important, que rien de tout cela ne disparaisse. La preuve, vous savez ce qu'il dit? Il dit que la volonté de Dieu sur terre, c'est que les gens vivent, s'acceptent mutuellement, et que vous, musulmans, vous protégiez, non pas vos lieux de culte, enfin, ça coule de soi, c'est évident, mais vous devez protéger les lieux de culte de qui? Des autres communautés. Oui. Le verset du Coran, il est clair. Le musulman a une mission qui est de protéger les lieux de culte de toutes les communautés. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Et on est quoi? On est conforme à la volonté de Dieu. Donc, la tolérance, l'acceptation de l'autre. Alors, je suis obligé d'aller vite, je peux donner plein d'exemples, mais on m'a dit qu'il ne fallait pas que je dépasse les 30 minutes. Une fois
qu'on considère l'autre comme un être humain à part entière. Mais là, le hadith, il est trop fort. Un jour, le prophète alayhi salam était avec ses compagnons et il assiste à quoi? Un enterrement. Il voit des juifs qui prennent un de leurs coreligionnaires pour l'emmener, pour l'enterrer. Et le prophète s'est mis debout pour saluer, par respect. Et un compagnon qui lui dit: prophète, il n'est pas musulman. Pourquoi tout ce respect? Et le prophète lui dira: c'est un être humain. Il y a nafs. Une autre version du hadith dit que le prophète restera debout jusqu'à ce qu'il ne voit plus le corps de la personne. Et on a un autre compagnon, qui s'appelle Sahl ibn Hunayf, qui était en campagne militaire, et il a fait la même chose. Et les nouveaux convertis ont été choqués. Ils ont dit: tu voues du respect à cet homme qui n'est pas musulman, ce défunt qui n'est pas musulman? Il a dit: c'est ce que le prophète alayhi salam nous a enseigné. Respecter la vie humaine, respecter l'autre. Donc, l'être humain, il a de la valeur aux yeux de Dieu, quelle que soit sa croyance. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. L'être humain est noble, c'est pas un animal, c'est pas un sous-homme, c'est pas un quart d'homme. Nous avons tous la même âme. Et là, elle vient de qui? Elle vient de Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons tous la même prédisposition à faire le bien et le mal. Nous n'avons pas le monopole du bien et l'autre le monopole du mal. Donc, ce qui doit nous animer, c'est la recherche de la vérité et l'esprit de solidarité. Je suis solidaire avec celui qui dit le bien et qui fait le bien, sans tenir compte de sa croyance. Donc le partenariat est-il possible en islam, oui ou non? Mais bien sûr qu'il est possible. Nous allons nous entraider dans la piété entre nous musulmans et dans le bien avec les non-musulmans et avec les musulmans. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif de Dieu sur terre. C'est que les êtres humains aillent tous dans le même sens, qui est l'ita'arafu. Vous devez vous entreconnaître pour vous reconnaître, et ensuite vous devez vous faire du bien mutuellement. Vous devez vous faire le urf et le ma'rouf ensemble. Vous avez vu? Les frontières, vous devez les casser, les faire disparaître. Vous allez vers l'autre. Vous allez apprendre à le connaître. Et qu'est-ce que vous allez découvrir? Là, qu'il n'est pas si différent de vous. C'est un être humain comme vous, il a les mêmes aspirations. Il veut vivre le bonheur et le bien-être sur terre, comme vous d'ailleurs. Vous allez diverger sur certaines questions, mais vous serez d'accord sur la plupart des problématiques. Et là, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous reconnaissez la personne, son humanité? Vous allez ensemble travailler pour vous faire du bien mutuellement. C'est pour cela, après avoir la bonne pensée, nous allons passer aux actes. Il ne suffit pas de croire, il faut agir. Très bien. Quels sont les fondements qui doivent gérer nos relations avec les non-musulmans? Deux fondements fondamentaux. Vous savez lesquels? C'est ce que Dieu dit dans le Coran. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Surat Al-Mumtahana, verset 8. C'est-à-dire, Dieu nous dit qu'il y a deux types de non-musulmans. Des non-musulmans qui vous font la guerre et des non-musulmans qui ne vous agressent pas. D'accord? Très bien. Parlons d'abord de ceux qui nous combattent, qui nous font la guerre. On fait quoi avec quelqu'un qui nous agresse? D'ailleurs, qu'il soit musulman ou non-musulman. Vous savez, quelqu'un qui vous agresse, ça peut être un musulman ou un non-musulman. Est-ce que c'est possible que le musulman fasse la guerre à son frère musulman? Si, c'est possible. Mais il ne faut pas qu'on se fasse la guerre, mais malheureusement, ça arrive, oui ou non? D'accord. Même entre frères, on peut se faire la guerre, on peut se disputer. Très bien. Donc, ce musulman qui m'agresse, qui veut ma peau, qui veut mes biens, qui s'attaque à mon honneur, je fais quoi? Vous avez deux solutions. Soit vous le laissez faire, vous faites comme l'un des deux fils d'Adam, quand son frère a voulu le tuer, il lui a dit: si tu essaies d'attenter à ma vie, moi je ferai rien, je te laisse faire, tire en enfer, j'irai au paradis. Et il s'est laissé faire, il a été tué. Est-ce que tout le monde est capable de faire ça? Non. C'est une posture. Et si vous la choisissez, c'est à votre honneur. Mais sinon, la règle en islam, c'est quoi? C'est que celui qui se bat pour protéger sa personne et qui meurt, il est mort martyr. Celui qui se bat pour protéger ses biens et qui meurt, il est mort martyr. Et si
tu te défends et en te défendant, tu ôtes la vie à l'autre, tu n'es pas, en islam, puni. Pourquoi? Parce que ça s'appelle de la légitime défense. Donc, vous voyez très bien qu'un musulman peut très bien prendre les armes contre son frère musulman pour se défendre, pour repousser. Dieu le dit dans le Coran, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Lorsque deux groupes de musulmans s'entre-déchirent, on doit intervenir pour essayer de les réconcilier. Et quand on a tout essayé, qu'on a donné raison à qui de droit, et que celui qui a tort ne veut pas entendre raison, le Coran nous impose de tenir avec ceux qui ont raison contre ceux qui ont tort, jusqu'à ce qu'on les soumette à la justice, jusqu'à ce qu'on les soumette au jugement. Donc vous voyez très bien, on peut prendre les armes et combattre des croyants. Pourquoi? Pour les remettre dans le chemin de Dieu. Le non-croyant qui me combat, même logique, légitime défense. Je suis un être humain, j'ai des nerfs, hein, tu me touches, ça me fait mal, hein, c'est une réaction, c'est indépendant de ma volonté, je me défends. Hein, Dieu dit dans le Coran, وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, combattez ceux qui vous combattent. Mais attendez, il y a un art de combattre. وَلَا تَعْتَدُوا, ne commettez pas d'exaction. C'est ça? C'est-à-dire, même la guerre, elle est codifiée en islam. Donc tu combats ceux qui te combattent pas, tu les combats? Tu n'as pas à les combattre. Puisque Dieu te dit, ceux qui te combattent, quand tu prends les armes pour les repousser, tu dois être juste. Tu ne dois pas aller plus loin. La preuve, si jamais ils baissent leur garde, ils décident d'arrêter, tu fais quoi? Tu les pourchasses? Tu les élimines? Non, le Coran dit وَإِنْ جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. C'est-à-dire ton ennemi, musulman ou pas musulman, mais on est en train de parler des non-musulmans. Donc tes ennemis non-musulmans qui t'agressent, tu dois les repousser sans commettre toi-même d'agression, donc d'injustice. Et si jamais ils décident d'arrêter, alors que ce sont eux qui ont commencé, tu fais quoi? Tu dois arrêter le combat, les hostilités. Parce que l'objectif de l'islam, ce n'est pas les fusions de sang. Bien au contraire, la vie est sacrée aux yeux de Dieu. Et si il décide de faire la paix avec toi, il décide d'arrêter, qu'est-ce que tu fais? Toi aussi tu poses les armes et tu fais la paix. Même si tu as un doute que c'est une arnaque, hein? Il lève le drapeau, on va faire la paix, tu as peur. Dieu te dit, tu fais la paix, wa tawakkal ala Allah. Ouais, et place confiance en Dieu. C'est-à-dire, fais la paix, tu fais attention, tu ne te laisses pas avoir. Donc vous voyez que nos relations avec nos ennemis sont codifiées par des principes fondamentaux de justice, d'équité et de paix. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il y a un homme qui me dit au prophète, si je suis agressé par quelqu'un, je me défends et il me donne un coup d'épée, il me tranche la main. Hein, je perds ma main. Ensuite, je prends le dessus sur lui et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se convertit à l'islam. Je fais quoi? Je me venge. Il m'a coupé la main quand même partout, la mal au centre, je coupe sa main et le prophète lui dit non. Il est devenu musulman. Tu n'as plus à quoi? À le combattre. Il me dit, mais il m'a coupé ma main. Je ne vais quand même pas le laisser partir comme ça, uniquement parce qu'il a dit la shahada. C'est peut-être une arnaque. Hein, c'est peut-être une manière de quoi? D'éviter la mort. Hein, il veut se dérober. Le prophète lui dit non. Tu arrêtes les hostilités. Il dit, prophète, c'est un arnaqueur, c'est un menteur, c'est pas vrai. C'est le joker. La ilaha illallah, je suis musulman, tu ne peux plus rien faire. Le prophète lui dit, si jamais tu le frappes, tu lui donnes un coup d'épée, tu lui coupes la main, alors tu prends sa place avant qu'il ne devienne musulman. C'est-à-dire, toi, tu deviens mécréant. Et c'est le hadith aussi de qui? Oussama. Hein, Oussama qui était au champ de bataille. Et à un moment donné, il lève l'épée pour tuer son ennemi. L'ennemi lui dit, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc tu ne peux plus rien faire, je suis musulman. Et Oussama le tue quand même. Vous savez pourquoi il l'a tué? Parce qu'il a dit, tu ne vas pas me la faire à l'envers. Je sais très bien que tu te moques de moi, tu ne te convertis pas sincèrement à l'islam.
Et quand il ira raconter ça au prophète, le prophète lui dira, qu'est-ce que tu feras le jour de la résurrection quand cette parole viendra témoigner contre toi? Elle n'était pas claire, Ya Oussama. Parce que tu n'as pas compris c'est quoi l'objectif. L'objectif, c'était de repousser l'ennemi, ouais, et non pas de l'éliminer. La preuve, il est devenu musulman. Sincèrement ou non, ça ne te regarde pas. On n'a pas le pouvoir de sonder les cœurs. Ce qui compte, c'est que les hostilités s'arrêtent. Qu'elles s'arrêtent parce que l'ennemi lève le drapeau et décide de faire la paix, ou qu'elles s'arrêtent parce que l'ennemi nous trompe en disant la ilaha illallah, peu importe. Hein? Notre religion n'a pas comme objectif de verser le sang, d'éliminer les autres. Sinon Dieu les aurait éliminés lui-même, les non-croyants. Il leur coupe la nourriture, l'oxygène, et puis tout le monde meurt, et il reste des croyants sur terre. Donc, on a deux types de non-croyants, des gens injustes, qui prennent les armes et qui veulent ton argent, tes biens, qui veulent ta demeure, qui veulent ton honneur. L'islam dit que celui qui te met le gifle à droite, tu ne lui tends pas la gauche. Surtout pas. Parce qu'il va t'en mettre une deuxième à gauche, après il va passer à ton voisin et au voisin de ton voisin. Le mal, il faut l'arrêter. L'injuste, il faut le freiner dans son élan. Vous entendez? Voilà, c'est une religion pragmatique. Ok, peace and love, tu mets ça de côté, ou tu l'utilises avec ceux qui sont effectivement pleins de love et de peace. Mais celui qui a des armes et qui veut ta peau, tu as intérêt de te défendre et de le repousser. Logique ou pas logique? Non, attendez, vous dites c'est logique. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on reproche à certains peuples musulmans de prendre les armes contre les envahisseurs et les colons? Les talibans sont des terroristes islamistes, fondamentalistes et tout ce que vous voulez, des monstres. Alors que ce que font les talibans, c'est ce qu'ont fait les résistants 39-45. En France. C'est ce qu'a fait Jean Moulin quand il a pris les armes pour repousser les Allemands. Non mais, quand le musulman se défend, il devient un terroriste. Et c'est exactement ce qu'a dit feu notre président François Mitterrand quand il était ministre de l'Intérieur. Il débarque en Algérie, ouais, et vous savez, son discours à l'aéroport, il dit, les terroristes, nous allons les déloger, les félagas. Vous savez, ces terroristes qui sont dans les montagnes, on va leur faire leur peau. Mais il n'y a pas honte, il vient de sortir de la guerre mondiale, d'accord? La deuxième, il a fait la peau aux Allemands, puisque c'était un résistant. Les terroristes d'aujourd'hui ont participé à la terreur qu'il a répandue en France contre les Allemands. Hein, okay. Et aujourd'hui, ces anciens combattants qui ont libéré la France sont devenus des terroristes parce qu'ils ont pris les armes contre lui, le colon. Vous êtes bien d'accord que hein, la logique, hein, on ne comprend plus rien. Écoutez, alhamdulillah, nous, vous savez, la notion de justice, la notion d'égalité, la notion de fraternité humaine ne sont pas, écoutez bien, le fruit de notre pensée. Mais ces notions philosophiques sont l'expression de notre foi. C'est pas la même chose. Parce que nous, on ne peut pas changer. C'est la foi. Tu crois plus comme comme cela. Et tu n'appliques pas, tu n'es plus musulman. Vous savez, on ne change pas, non, on reste toujours les mêmes. Parce que c'est Dieu qui l'a dit, c'est son prophète. C'est sacré. Ouais. Donc, l'ennemi, il y a une manière de se comporter avec lui. Ouais. L'ennemi, on repousse le mal par le mal. À contre-cœur, hein. Attention, ne croyez pas que les musulmans vont à la guerre avec le sourire, ils ont envie de mourir, ils ont envie d'aller au paradis pour 70 vierges. Vous savez comme ils veulent nous le faire croire, c'est faux. Dieu dit dans le Coran, c'est moi Dieu qui vous dit de combattre celui qui vous combat, et vous allez le faire à contre-cœur. Et le musulman le fait malgré lui. Et je crois qu'on est tous normalement constitués, on n'a pas envie de mourir quand même. Hein. Je sais pas, non. Vous n'avez pas envie de vivre, ouais. Alors là, si vous avez une femme et des enfants, mais vous avez envie de vivre éternellement. Parce qu'on est accroché à ce qu'on aime. Hein. Et la mort, c'est quoi? La mort, c'est une séparation brutale. Donc, voilà comment le musulman se comporte avec le non-musulman.
belliqueux, on reste dans la justice, ouais, et on repousse le mal, et on ne commet pas d'agression, on ne tombe pas dans l'injustice. Maintenant, le reste des non-musulmans, qui sont d'ailleurs la majorité, qui n'ont pas de problème avec toi. Tu te comportes comment avec eux? Regardez ce que le Coran dit. Primo, al-qist, tu es juste. Tu dois être juste. D'ailleurs, le Coran nous dit même d'être juste avec l'ennemi. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Que l'aversion, l'animosité, la haine que tu as envers tes ennemis ne te pousse pas à être injuste envers lui, envers eux. Sois juste, c'est une preuve de piété. C'est-à-dire le musulman pieux reste juste même avec son ennemi. Alors qu'est-ce que vous pensez de celui qui n'est pas votre ennemi? Vous allez être injuste envers lui? Vous n'avez pas le droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, il a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad, celui qui s'attaque à un non-musulman, qui vit avec les musulmans, qui s'attaque à sa vie, ouais, commet une injustice envers lui. Vous savez c'est quoi son devenir? Il n'entrera pas au paradis. Dans un autre hadith, il ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que l'odeur du paradis se sent à 40 années de marche, 70 années de marche. Vous vous rendez compte, hein? Un non-croyant qui vit parmi les musulmans est sous la protection de Dieu, de son prophète et de la communauté. Et celui qui l'agresse s'attaque à Dieu, au prophète. D'ailleurs, le prophète lui-même dit, celui qui s'adresse à un dhimmi, il y en a qui sont allergiques à cette appellation de zimmi. Ouais. Parce que ils l'ont traduite, ouais, cette notion de zimmi, volontairement, de manière fausse, pour jeter sur cette conception de zimmi l'anathème. En fait, vous savez ce que ça veut dire zimmi? Celui qui est protégé, celui qui est sous la protection de. Alors il est sous la protection de qui? De Dieu, de son prophète. C'est-à-dire, moi qui suis croyant, je n'ai pas le droit de l'agresser parce que Dieu me l'interdit. Même si j'ai envie, je ne peux pas. Sinon, je vais me retrouver face à qui? Face à Dieu. Le prophète Aïssa m'a dit, celui qui s'attaque à un zimmi, Ana hajijuhu yawm al-qiyamah. Il me trouvera face à lui le jour de la résurrection. Je ne serai pas son avocat. Au contraire, je serai l'avocat de qui? De l'opprimé, quelle que soit sa religion et sa croyance. Talha ibn Ubaydillah a été envoyé par le prophète pour récolter l'impôt que devaient verser les non-musulmans qui vivent dans la société musulmane. Un impôt qui a pour objectif de leur permettre de vivre en sécurité. Parce que les non-musulmans n'avaient pas le droit de participer à l'effort de guerre de protection parce qu'eux ne sont pas musulmans. Très bien. Lorsqu'il arrive chez les juifs de Khaybar, vous savez ce qu'il lui propose? Il lui propose un deal. Ouais. On va te donner moins qu'il ne faut, d'accord, en impôt, tu le remettras au chef de l'État, le prophète alayhi salam, et en contrepartie, un bakshish, un pot de vin. Ça s'appelle de la corruption. Ils ont voulu le corrompre. Vous savez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, je jure par Dieu, écoutez bien, que vous êtes des êtres détestables que je déteste. Ouais. Mais ma haine envers vous ne m'aveuglera pas si bien que je vais devenir injuste avec vous. Vous allez payer ce que vous devez et rien de plus et je prends rien. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous exploiter, mais ne cherchez pas non plus à profiter de ma bonté. Regardez comment c'est beau. C'est pas parce que vous êtes mes ennemis, c'est parce que vous nous avez fait du tort que je vais quoi? Je vais vous haka. Non. Le musulman reste juste avec tout le monde. Et regardez, toujours pour rester à Khaybar, l'année 7, lorsque le prophète alayhi salam a fait avec eux un contrat, il y a des musulmans, des Ansar, qui vont, Khaybar c'est à peu près 150 km de Médine. Donc ils vont visiter les palmeraies de Khaybar. Et un musulman va se faire assassiner. Abdullah ibn Sa'd. Il se fait assassiner. On le trouve dans une palmeraie, il est tué. Et là, ses frères disent,
ce sont les Juifs de Khaybar qui l'ont tué. Logiquement parlant, c'est vrai. Puisque qui d'autre va le tuer? Puisqu'il y avait un groupe de musulmans et il y avait le reste de la population, qui est une population à 100% juive de Khaybar. Il porte plainte auprès du prophète alayhi salam. Le prophète convoque les responsables de la communauté juive de Khaybar. Les Ansar se plaignent, disant: ils ont tué notre frère, nous réclamons la loi du talion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire: vous avez la preuve? Et ce prophète, qui voulez-vous donc d'autres comme criminels si ce n'est ces gens-là? Le prophète dit: il faut une preuve. S'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas accuser les gens comme ça. Prophète, on était en groupe, on est les seuls musulmans ici. On n'a pas tué notre frère, ce sont eux qui l'ont tué. Le prophète dit: si vous n'avez pas de preuve, c'est à eux de rejeter l'accusation en jurant. Il suffit qu'ils disent: Wallah, on ne l'a pas tué, et ils sont innocents. Et d'ailleurs, ils sont innocents. Qu'est-ce que disent les Ansar? Disent prophète: mais s'ils jurent, on est perdu, puisque ça ne leur coûte rien de jurer. Notre frère va être enterré dans l'impunité totale. Alors, est-ce que le prophète alayhi salam va pencher du côté de ces fidèles, de ces Ansar, leur dire: oui, on va... Non, c'est ce qu'il fait. Il dit: nous n'avons pas de preuves, vous n'avez pas de preuves. Ils vont jurer qu'ils ne sont pas responsables de ce crime. On rentre chez nous. Et là, les Ansar le prennent mal. Et le prophète alayhi salam, pour calmer la situation, c'est ce qu'il fait. Il dit: c'est moi qui prends en charge la compensation, c'est-à-dire le prix du sang. Et l'État musulman va verser à la famille du défunt la somme de 100 chameaux, l'équivalent de 100 chameaux. Pourquoi? Pour étouffer cette affaire. Tout ça parce que le prophète alayhi salam ne veut pas qu'une injustice soit commise à l'égard de qui? À l'égard d'un non-musulman qui est sous la protection de la communauté musulmane. Et d'ailleurs, lisez la sourate Les Femmes, verset 105 jusqu'au verset 111, et vous allez être épaté par l'histoire de cet homme qui s'appelle Bashir ibn Ubayriq. On est à Médine. Un musulman, hypocrite, Qatada, va entrer et voler de la nourriture et la cotte de maille d'un de ses voisins juifs. Pardon, d'un de ses voisins musulmans. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va accuser le juif d'avoir volé. Et le juif est pris la main dans le sac. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pris le blé et la cotte de maille, il est allé les déposer dans la maison du juif. Je vous résume l'histoire. Et il se retrouve au tribunal. Et toutes les preuves sont contre le citoyen juif. Et le musulman réclame son droit. Alors le prophète alayhi salam, c'est un être humain, comme vous et moi. Il a en face de lui des protagonistes, il cherche les preuves, et les preuves ne sont pas en faveur du juif, mais au contraire, elles l'incriminent. Au moment où le prophète alayhi salam veut prononcer la sentence et accuser ce juif qui est coupable d'après les preuves, Dieu le stoppe avec des versets du Coran qui lui disent: et tu ne dois pas te faire l'avocat du diable. C'est-à-dire, ces musulmans t'ont piégé. Ces musulmans sont malhonnêtes. Tu ne dois pas être de leur côté. Ce juif est innocent. Vous vous rendez compte? Des versets du Coran pour innocenter qui? Un citoyen non musulman qui a failli être condamné par erreur par le messager de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, ces versets-là, nous les récitons dans nos prières. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Tout ça pour nous dire que le musulman doit être juste. Avec qui? Avec tous les êtres humains, et j'ai envie de vous dire, en particulier avec les non-musulmans. Parce que si vous les agressez, vous allez attirer la colère de Dieu et de son prophète, et de tout musulman qui doit prendre leur défense. Donc, la justice.
Deuxièmement, une fois qu'on est juste, et la justice c'est quoi? C'est ne pas faire de mal aux autres et ne pas accepter que l'autre subisse un mal. Il faut témoigner, vous entendez? Même contre votre père, s'il a été injuste envers son voisin qui n'est pas musulman. Dire oui, mais je vais être en conflit avec mon père. Oui, il vaut mieux que vous soyez en conflit avec votre père qu'avec votre Seigneur. C'est ce que le Coran dit. Nous devons témoigner même contre nos proches. Pour défendre qui? Pour défendre celui qui a raison, contre celui qui a tort. Donc, être juste, ne pas accepter l'injustice, condamner l'injustice, mais ce n'est pas suffisant. Le Coran nous enseigne une autre notion qui est el-bir, la bonté. Nous devons être bons, généreux. El-ihsan, excellent. Avec qui? Avec le non-musulman qui ne le combat pas. Et subhanallah, c'est le même terme que Dieu utilise quand il parle des parents. Coupure d'électricité. Vous avez dit que vous viviez en enfer. Ça permettra de faire une pause. C'est revenu. Donc, être bon. C'est quoi être bon? Ben, c'est faire le bien. C'est quoi faire le bien? Regardez ce que le Coran dit. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites le bien aux gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Non, pas du tout. Non. Non, c'était pas Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, il a dit, je vous ai compris. C'est François Mitterrand qui était ministre de l'Intérieur, qui a débarqué à Alger et qui a dit les terroristes fait la gage, je vais leur tirer les oreilles en leur mettant un général, c'est ça, qui va faire les enfumades. J'étais où? Oui, le prophète a dit saluez les gens que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas. Et la salutation musulmane exprime la paix. Assalamu alaikum, oui ou non? Et le prophète, quand il croisait des juifs et des chrétiens, il leur disait assalamu alaikum. Alors certains vont dire ben non, le prophète a dit ne les saluez pas les premiers. C'est ça? La tabda'uhum bis salam. En fait, on a un gros problème avec l'approche et la compréhension des textes. On les prend de manière comme ça, séparée. On n'arrive pas à avoir une idée cousue. C'est très décousu. Non, le prophète, salam, quand il a dit ne les saluez pas les premiers, il parle de qui? Il parle des juifs d'une tribu qui lui ont déclaré la guerre en rompant le pacte qu'il a fait avec eux. Et il dit à ses compagnons, prenez vos montures, nous allons aller chez les Banu Nadir, si ma mémoire est bonne, et ne les saluez pas les premiers. Pourquoi? Parce que ce sont nos ennemis désormais, ce ne sont plus nos amis. Et effectivement, à un moment donné, la communauté juive de Médine, malheureusement, au lieu de respecter la constitution médinoise que le prophète a fait avec eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entrer dans les hostilités. Et l'hostilité va commencer par, justement, des propos déplacés. Quand ils croisaient le prophète, au lieu de lui dire que la paix soit sur toi, ils lui souhaitaient la mort et la malédiction. Et en arabe, la paix c'est salam, et le malheur c'est sam. C'est juste une lettre. Donc, ils le croisaient, ils lui disaient salam alaikum. Si tu ne fais pas attention, tu crois qu'il t'a dit salam alaikum. Et un jour, le prophète était avec son épouse Aïcha. Et Aïcha, elle a capté l'arnaque. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit soyez maudits. Elle les a insultés. Et le prophète s'est tourné vers elle et dit Aïcha, qu'est-ce que t'as? Quelle mouche t'as piqué? Je t'ai pas éduqué comme ça à répondre à. Elle dit prophète, mais tu les as pas entendus? T'as pas entendu ce qu'ils ont dit?
Il dit, si, j'ai très bien entendu, j'ai tout compris. Mais n'as-tu pas vu comment je leur ai répondu? Ils m'ont dit que la mort soit sur toi. Je leur ai dit, wa alaykum. À vous de même. Si vous m'avez souhaité la paix, à vous de même la paix. Si vous me souhaitez le malheur, je vous renvoie l'ascenseur. On n'a pas besoin de quoi? Donc, quand le prophète alayhi salam dit, ne les saluez pas les premiers, il parle de qui? Il parle de ces personnes qui nous arnaquaient en utilisant une formule maléfique, alors que nous, notre formule, elle est magnifique. Vous vous rendez compte? Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Allez, que Dieu soit avec vous, puisque Dieu, c'est lui-même le salam. Donc, on salue la politesse. Évidemment, le prophète alayhi salam enseigne à Aïcha la politesse avec ceux qui sont impolis, c'est-à-dire ses ennemis. La bonté du prophète alayhi salam. Le prophète avait un employé qui était juif. Il travaillait pour le prophète. Et un jour, il s'est absenté, le prophète a découvert qu'il était tombé malade. Il lui rend visite. Donc le chef de l'État musulman, l'envoyé de Dieu, a un employé, vous avez vu, on n'a pas de problème à commercer, à échanger avec les non-musulmans. Avec les juifs en particulier. Parce que maintenant, on veut faire croire que les musulmans sont antisémites. Ils n'aiment pas les juifs. C'est faux. Notre prophète n'avait rien contre les juifs. Par contre, le prophète alayhi salam était quelqu'un de réaliste. Ceux qui le combattaient, qui l'agressaient, ils se défendaient. Ceux qui ne le combattaient pas, il répandait sur eux sa bonté, sa miséricorde. Regardez, il va rendre visite à un malade qui habitait pas loin de chez lui. Et le prophète alayhi salam rentre dans les synagogues, parle avec les rabbins, il parle avec les fidèles, il échange avec eux, il reçoit chez lui les non-musulmans. Aïcha, sa femme, radiallahu anha, elle dit qu'elle a reçu la visite de 2 vieilles femmes juives. Et quand on reçoit, nous on offre quoi? On offre le thé, on offre le café, avec les gâteaux. Et à la fin, au moment de partir, ces 2 femmes, tellement elles ont été bien reçues, elles ont prié pour Aïcha en lui disant que Dieu te préserve du tourment de la tombe. Elles lui ont fait une dua, qu'Allah te protège des supplices de la tombe. Aïcha lui dit, qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas de supplice dans la tombe, les supplices c'est dans l'enfer. Et ces 2 vieilles femmes lui disent, non. Nous, dans notre croyance et notre religion, on nous a enseigné qu'il y avait des supplices dans la tombe. Aïcha dit, c'est n'importe quoi. Bref, le soir, le prophète rentre et Aïcha lui exprime son étonnement. Elles m'ont fait des invocations, je dis que c'était faux. Et le prophète alayhi salam dit à Aïcha, elles ont raison. Jibril m'a annoncé qu'il y avait un supplice dans la tombe. Donc vous voyez que le prophète alayhi salam, il n'était pas fermé. Il accueille des gens chez lui, il leur donne à boire, il leur donne à manger. Il ne dit pas à sa femme, tu n'as pas le droit de traîner avec des non-musulmans, on ne sait jamais, elles vont t'influencer. La preuve, elles l'ont bien influencé, puisqu'on lui a appris une vérité religieuse qu'elle ne connaissait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux. Abu Sufyan est venu le voir en le suppliant. Abu Sufyan, c'est son ennemi, c'est le chef de la coalition islamophobe de l'Arabie de l'époque. Il vient voir le prophète et le supplie en lui disant, sauve ton peuple, les Arabes de la Mecque, parce qu'ils connaissent un moment de disette. Il n'y a plus rien à boire, plus rien à manger. Si tu les laisses, ils vont tous mourir. Si c'était moi, tant mieux. Tant mieux qu'ils meurent, ce sont mes ennemis. Ça fait 20 ans qu'ils me combattent. Alors est-ce que le prophète alayhi salam a réagi de cette manière? C'est ce qu'il va faire. Il va leur envoyer de la nourriture, il va leur envoyer de l'argent. Et ce sont ses ennemis. Ce ne sont pas ses amis, ce sont ses ennemis. Vous vous rendez compte? C'est trop beau. Cet homme, Abu Sufyan, qui l'a combattu avec véhémence, quand il va venir vers le prophète alayhi salam, Omar ibn al-Khattab est heureux. Enfin, voilà l'ennemi de Dieu entre nos mains, on va lui faire ça, sa peau. Al-Abbas prend Abu Sufyan derrière lui sur sa monture et il le ramène dans le camp musulman. On a 10 000 soldats au moment de la prise de la Mecque. Et quand Omar le voit, il dit, Dieu t'a ramené, t'es tombé vraiment là où il faut. Et vous savez ce que fait l'Abbas? Il accélère, il fait courir sa monture pour arriver avant Omar ibn al-Khattab dans la tente du prophète. Pour dire au prophète que l'Abbas est sous sa
qu'Abu Sufyan est sous sa protection. C'est-à-dire, l'ennemi numéro un des musulmans est sous la protection d'un musulman lambda. Al-Abbas, il croise Abu Sufyan et lui dit, écoute, viens, je vais te mettre sous ma protection et tu n'as rien à craindre. Wallah, le prophète, c'est quelqu'un de bon, de généreux, et il pardonne. Après tout ce qu'il a fait. Omar, il voit ça, il dit, celui-là, on va se le faire aujourd'hui. Et regardez la course entre Omar ibn al-Khattab et l'Abbas. Qui c'est qui est arrivé le premier? L'Abbas. Et quand l'Abbas est arrivé, il a dit, prophète, voilà Abu Sufyan, il est sous ma protection. Omar, il arrive essoufflé, il dit, prophète, voilà Abu Sufyan, donne-moi le feu vert, je vais lui couper sa tête. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors le prophète, il a opté pour quoi, à votre avis? La solution de justice de Omar ibn al-Khattab ou la solution de bonté de l'Abbas? Il a dit qu'il est sous notre protection. Son ennemi, vous vous rendez compte? Alors qu'est-ce que vous pensez de ses amis? Asma dit au prophète, ma mère qui n'est pas musulmane a décidé de me rendre visite. Puis-je l'accueillir chez moi? Dois-je? Ai-je la possibilité de la recevoir? De lui donner, de l'aider? Qu'est-ce que le prophète Aïssa me dit? Il dit, c'est une mécréante, une polythéiste, tu l'envoies balader? Non, c'est ce qu'il lui a dit. Accueille ta mère et sois généreuse avec elle. Pourquoi? Parce que c'est ça l'objectif de l'islam. C'est el-birru wal-qistu, la justice et la bonté. Avec qui? Avec tous les êtres humains. Et le musulman n'est pas quelqu'un qui a pour objectif d'agresser les autres, de les condamner, de les repousser. Au contraire. Pour tout vous dire, mon plan il est beaucoup plus détaillé, mais on m'a dit de ne pas dépasser 1 heure et de vous laisser le temps de débattre. Mais il est où? Le livre de tout à l'heure? Non, ce n'est pas celui-là. Celui que tu as... Ouais. Vous savez ce livre-là qui a été traduit? C'est un livre de Raghib al-Sarjali. C'est un médecin égyptien, historien. Magnifique. Super. Je vous le recommande. Non, je ne vous le recommande pas. Je vous demande. Ouais, non, je ne vous demande pas. Je vous impose. Voilà. Bien dit. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai dans mon sac, mais en arabe. Ouais. Allah, il est là dans mon sac. Hein. Je le lisais encore ce matin avant de venir. Je le révisais parce que je l'avais déjà lu. Il y a tout dedans. Il est magnifique. Des dizaines d'exemples. Mais vous allez être émerveillés devant la grandeur d'âme de notre prophète, devant la beauté de notre religion. Allah ibarak fikum. Non, vous savez ce qu'il faudrait faire? Il faudrait l'acheter, le lire, et il faudrait en acheter un deuxième et l'offrir. Ouais. Pour Allah. Et si jamais il y a parmi vous un ensemble de musulmans soucieux des relations avec les non-musulmans, si vous pouvez l'éditer, si vous pouvez l'éditer. Ma main coupée, le professeur Al-Aref Sejani, il vous donne les droits d'auteur. Vous l'éditez et vous le distribuez, comme a fait un frère qui a écrit un livre qui s'appelle Le prophète Mohammed au-delà des caricatures. Le vrai visage de le vrai visage. Et puis il a été distribué, c'est ça? Allah, ce livre, il faut le distribuer. Ouais. Il faut le distribuer. Bon, peut-être, moi j'aurais mis un autre titre. Moi j'aurais dit le prophète Mohammed alayhi salam et les non-musulmans. Pour que ça intercommunautaire, c'est... ou la miséricorde du prophète envers les non-musulmans. Il est magnifique, il est super. Qu'il devienne votre livre de chevet et distribuez, donnez-le, parce que c'est ça la vérité, les gens. Okay? Et on en a besoin aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Je vous raconte une anecdote. Elle date d'un jour, elle est toute fraîche. Regardez. Regardez comment ça se complique dans notre pays. À cause de qui? À cause d'une minorité d'ennemis de l'islam qui veulent faire croire à la majorité des non-musulmans que l'islam c'est une religion guerrière, belliqueuse, qui veut tuer du non-musulman matin, midi et soir. Et à cause de certains musulmans, ils sont une minorité
qui pensent ça et qui font tout pour véhiculer cette approche fausse de l'islam. Hier, alors je ne cite pas la ville, une ville en France, chez nous, dans le Nord, les passants découvrent un magasin, c'est une librairie. Hein? Donc sur la rue principale de la ville, une librairie. Donc une librairie, normalement, vous mettez quoi sur la vitrine? Des livres. Hein? Hein? Vous mettez des livres, c'est une librairie. Non, chez les Arabes, la librairie, c'est bazar. Ouais. Donc tu as des livres, tu as des foulards, tu as des parfums, tu as des tapis, tu as de l'encens, bref, tout ce qui bouge. Okay, ouais, tout ce qui peut ramener de l'argent. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que le mec, qu'est-ce qu'il a mis à la une de sa vitrine? Il a mis des burkas. C'est ce que c'est une burqa? D'accord? Donc il t'a mis des burkas, donc vous voyez le style, hein. C'est pas la mode en ce moment, non? D'accord? Le standard de la mairie explose. Tous les passants téléphonent à la mairie. Réagissez, dépêchez-vous. On est envahi. Il y a un truc. Non mais sérieux, parce que nous, la mairie nous a appelés. Hein. Nous dit qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Je dis écoutez, je ne suis pas flic. Demandez aux flics. En plus, c'est vous qui lui avez donné l'autorisation d'ouvrir. Mais c'est devenu la tasse de thé du Front National dans notre coin, qui a déjà fait 30% hein, aux élections législatives l'année dernière. 30%. Ils se frottent les mains, les ennemis de l'islam. Alors, j'ai pas vu la presse aujourd'hui, mais ma main coupée, ça a encore dû faire... quoique, non, on a quand même des journalistes censés dans cette ville. Mais la catastrophe. On dirait que, Allah, il y a des musulmans, leur objectif, c'est de faire fuir les gens. C'est de faire peur aux gens. C'est d'éloigner les gens de l'islam. C'est de les agresser, tout simplement. Les agresser psychologiquement, spirituellement, philosophiquement, avec des artifices, avec, allez, admettons, j'ai bien dit admettons, hein, ok, qu'effectivement le niqab existe, et effectivement pour certains savants il existe. Pourquoi? Pourquoi tu provoques, pourquoi tu chatouilles le diable? Donc c'est de ce genre de livre dont nous avons besoin sur les vitrines des librairies musulmanes, et non pas des accoutrements qui voilent le vrai visage de l'islam.